Bonjour à tous, je suis le professeur Flao, je suis PUPH en néphrologie et je vais vous présenter aujourd'hui les modalités d'inscription et les modalités d'obtention de financement pour une thèse de sciences. Si vous êtes intéressé par la réalisation d'une thèse d'université, une thèse de sciences, eh bien, il y a un certain nombre de prérequis et d'étapes qu'il va falloir valider. Vous pouvez être intéressé par ce type de diplôme parce que vous êtes intéressé par une carrière universitaire ou hospitalo-universitaire, mais également par un intérêt pour la recherche. Quels sont les prérequis? Le premier, c'est d'avoir obtenu un Master 2. Donc si ce n'est pas le cas, je vous invite à regarder la vidéo qui concerne plus spécifiquement les Master 2. Ensuite, eh bien, vous allez avoir besoin d'avoir un sujet et un directeur de thèse. Cette thèse se réalisera dans un laboratoire et donc je vous invite à vous renseigner sur les thématiques qui vous intéressent pour aller identifier un directeur de thèse, un laboratoire qui pourrait vous accueillir pour ce travail. Enfin, vous allez avoir besoin d'une inscription à l'école doctorale. Cette inscription, c'est une des dernières étapes avant le début du doctorat qui est obligatoire et qui vous rappellera que dans le doctorat, il y a une partie qui est le travail au laboratoire, mais il y a également une partie de formation avec un certain nombre de crédits qui sont à obtenir, de crédits universitaires. Une thèse de sciences pour un étudiant scientifique, c'est un minimum de 3 ans de travail à temps plein dans un laboratoire qui en général est couronné par un certain nombre de publications et une soutenance de thèse. Pour des étudiants qui sont en profession de santé, il y a diverses façons de réaliser cette thèse de sciences. Cette thèse de sciences, elle peut avoir lieu à plein temps, elle peut avoir lieu à temps partiel en poursuivant son activité professionnelle, ou elle peut même avoir lieu par validation des acquis. Si vous souhaitez faire une thèse de sciences à plein temps, il y a un travail préparatoire important à réaliser. En effet, il va falloir obtenir un financement pour cette thèse de sciences. Vous allez vous arrêter pendant en général 2 à 3 ans, où vous allez interrompre votre activité clinique pour pouvoir vous consacrer à l'activité de recherche. Il y a diverses façons de pouvoir obtenir un financement pour son doctorat. Le premier, c'est l'obtention d'un financement compétitif. C'est très recommandé d'obtenir un financement compétitif parce que, comme son nom l'indique, c'est difficile de l'obtenir. En réalité, on est en concurrence avec d'autres candidats et donc l'obtenir, c'est un élément qui est très positif pour votre CV universitaire. On va pouvoir valoriser l'obtention de ce type de financement dans des demandes de fonds, dans des projets d'avancement de carrière. Parmi les financements compétitifs qui existent, il y a le concours de l'école doctorale. En général, le concours de l'école doctorale, il est plutôt réservé aux étudiants scientifiques, mais il est possible de passer le concours de l'école doctorale lorsqu'on est issu d'une filière de santé. Ensuite, il y a des financements qui sont spécifiques aux étudiants en santé, en général internes, chefs de clinique. Et notamment, le poste d'accueil INSERM va vous offrir un financement de 2 ans qui pourra être renouvelé d'1 année pour réaliser votre doctorat dans un laboratoire de recherche. Il y a également une bourse de thèse dédiée aux internes et assistants par la Fondation pour la recherche médicale. Ces financements on doit candidater à ces financements au mois de janvier-février avec une évaluation des dossiers, en général un oral qui a lieu pour défendre son dossier autour du mois de juin et une réponse qui est donnée autour du mois de juillet. Ce qui signifie qu'il va falloir se préparer 1 an à l'avance du début de sa thèse pour pouvoir obtenir ce type de financement. Il existe également d'autres options de financement, comme par exemple l'année recherche qui finance d'une part des Master 2, mais également peut financer une année de doctorat. Et par exemple, ça peut être utile d'obtenir l'année recherche pour financer une première année de doctorat et ensuite aller obtenir d'autres financements compétitifs avec des résultats qui auront été déjà obtenus. On a le droit
de présenter à 2 reprises une année recherche. Donc si vous avez déjà obtenu votre année recherche pour votre Master 2, vous pouvez, en tout cas à l'heure actuelle, candidater une nouvelle fois pour un financement d'une année de doctorat. Il y a également des financements qui peuvent être apportés par les sociétés savantes, donc pour cela je vous encourage à vous rapprocher de votre encadrant, de votre futur encadrant de thèse. Et puis il y a d'autres façons d'être financé pour son doctorat. Il est possible que le laboratoire ait lui-même des financements qu'il puisse utiliser pour vous rémunérer, pour vous payer. Ça, c'est des financements qui auront été obtenus par le laboratoire, par votre directeur de thèse par exemple, par l'Agence nationale de la recherche, par l'INSERM, par d'autres types de financements, comme des financements européens. Donc ça, c'est si vous souhaitez vous arrêter complètement. Et puis, vous pouvez décider de faire votre doctorat à temps partiel. Et pour cela, eh bien, vous allez avoir la possibilité d'avoir un autofinancement, c'est-à-dire que vous continuez à travailler et vous consacrez une partie de votre temps au doctorat. Une des choses qui va être vérifiée lorsque vous allez vous inscrire à l'école doctorale, c'est que votre contrat de travail vous autorise à consacrer une partie de votre temps à la recherche. Et il faut anticiper, si vous continuez à exercer votre travail à côté, que votre thèse puisse durer plus longtemps, et donc revoir les objectifs de la thèse dans le temps pour qu'ils soient compatibles avec le maintien d'une activité professionnelle à côté.